tout le monde, c'est Endemon76, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi aujourd'hui ça va très bien, parce que... en fait je suis désolé pour le temps d'attente de cette vidéo là, mais mon ordinateur a bugué, donc j'avais transféré tous les dossiers dessus donc j'ai pas pu les récupérer. Et quand l'ordinateur est revenu du réparateur, j'avais perdu l'entrée, pas le générique, l'entrée, c'est-à-dire ce que je suis en train de refaire actuellement, la fin, la fabrication et le fichier audio du test. J'ai les images, mais j'ai pas le fichier audio, donc je vais devoir le refaire par-dessus. Malheureusement, j'ai perdu la fabrication, donc il est fabriqué, il est juste à côté de moi là-bas. Sauf que j'ai encore les plans, mais bon, vu le prix que ça m'a coûté, je vais pas en refaire un deuxième, je pense que vous pouvez vous en douter. Donc je vais vous montrer les plans en vous expliquant en détail ce qu'il faut faire. En tout cas, j'ai oublié de le dire. On se retrouve pour une demande et surtout pour un Nfabric76. Parce que oui, la demande, c'est quand même celle-là. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un pourquoi. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans les armes démon? Tout simplement parce que, vu le résultat, non. Franchement, non. Je vais pas le mettre dans les armes démon. Pour moi, c'est pas vraiment une arme. Quoique ça peut faire bien mal, vu la puissance que ça a à certains coups. Et même s'il y a du gaz enflammé dedans. Tout simplement parce que c'est pas une arme, c'est plus un objet pour lancer la balle à son chien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. C'est juste un outil pour lancer la balle au chien. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation des plans. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, à cause des bugs d'ordinateur, tout ça, je vais vous présenter les plans. Allez, à tout de suite. Bon, voilà le plan. Alors là, je vous entends déjà pleurer en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche » ou alors « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué ». Alors, pour le compliqué, c'est simple, je vais voir toutes les étapes les unes après les autres avec vous. Et si c'est moche, désolé, mais moi j'ai l'habitude de faire mes plans sur Paint. Voilà, Paint et c'est tout. Il n'y a pas le choix, c'est tout. Donc, et arrêtez de pleurer, là je vous entends pleurer derrière. Et si c'est votre petite soeur, vous lui dites qu'il y a Endemon qui va débarquer chez elle et qui va la brûler à coups de chalumeau si elle arrête pas de pleurer. Bon, maintenant on passe au plan. Donc, première partie, de ce dont on a besoin. Donc là, vous avez besoin d'un tube en PVC. Parce que oui, je l'ai fait en PVC, hein, je suis juste un gros malade. Vous prenez un tube de PVC le calibre le plus proche de votre balle de tennis. C'est simple. C'est pas compliqué. Ensuite, là, le deuxième tube, c'est un tube plus fin qui servira de poignée. Donc vous prenez la dimension que vous voulez, tant que vous l'avez bien en main. Ça, c'est ce qui s'appelle un manchon. Ensuite, ce qu'il y a juste à côté, c'est ce qui va avec, c'est un bouchon. C'est compliqué la vie, hein. Oui. Ça, c'est un allumage piezo de briquet électrique. Donc oui, c'est moche. Et alors, ça, l'espèce de zigouigui dégueulasse fait au crayon, tout simplement c'est du fil électrique, ou comme moi j'ai pris du fil de fer de barrière. Oui, j'ai pris du fil de fer de barrière et je vous zute. Là, c'est des clous, donc des clous très moches, je vous l'accorde, mais des clous quand même. Sur le mien, j'ai pris des vis, parce que j'avais pas des grands clous. Ensuite, là, ce qu'il y a juste à côté du signe infini, c'est les balles de tennis. Vous prenez autant de munitions que vous voulez, ça me regarde pas. Après, si vous voulez vous refaire la Seconde Guerre mondiale dans votre jardin, c'est pas mes affaires, mais le bruit de la détonation ferait peur à vos voisins. Et ce qu'il y a juste en dessous, pareil, en version infinie, c'est la bombe de lac. Donc la bombe de lac, parce que vous allez en avoir besoin. Ça coûte un petit peu de lac. Ça fait mal. Donc, première chose, vous prenez votre tube le plus large.
et vous coupez deux embouts du tube qui servira de poignée, environ 30 cm. Vous fendez le tube en deux à une dizaine de centimètres, et ensuite à coup de thermo, de trucs de chaleur, moi j'y suis allé au briquet, vous faites fondre les parties fendues pour tout simplement lui donner la forme du gros tube, du tube chargeur. Ensuite, vous prenez votre manchon et vous le fixez au tube de charge. Donc je vais appeler le tube de charge, ça va être le tube qui va contenir la balle et le gaz et tout le bordel. Ensuite, le bouchon, hein, voilà, il va sur le manchon normalement. Prenez la même taille, hein, ce serait mieux. Donc là, on va passer à la série un peu plus technique. Non, j'ai essayé de faire au plus simple possible. Vous prenez votre allumage piezo, qui d'ailleurs est très bien représenté, je trouve. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous en avez jamais vu ou que vous êtes bizarre. Ensuite, les deux traits qu'il y a juste là, c'est des fils électriques ou des fils de fer, comme j'ai pris moi. Vous les attachez donc au petit fil électrique qui dépasse. Il y a un petit fil électrique qui dépasse et il y a un bout en métal sur l'allumage piezo. Vous mettez un fil à chaque bout. Vous recouvrez bien de scotch, comme moi. Enfin, moi j'y suis allé au scotch, mais après si vous avez un truc anti-courju, vous le prenez. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Vous reliez le tout à un clou à chaque fil. Donc deux fils, donc voilà. Je vous laisse faire le lien. Petit futé. Les deux fils, les deux clous, vous les plantez dans le tube. L'allumage électrique, vous le mettez dans le manche via un petit trou que vous avez fait auparavant. Donc tout simplement, je vous montrerai voilà, hein, la photo là qui est juste là. C'est la représentation de ce que vous devez faire. Donc on voit bien le petit bout d'allumage piezo qui dépasse et qui dépasse du manche. Donc j'ai fait un petit trou, je l'ai fait au cutter chauffé à blanc. Ça, c'est l'intérieur du tube, donc c'est la tranche. Donc il y a le tube, et ça c'est les deux clous, les sortes de T, c'est les deux clous de l'allumage électrique, donc le prolongement du piezo. Les deux pointes doivent être espacées d'à peu près, c'est pas 2 mm pile, doivent être espacées d'à peu près 2 mm, histoire de dire voilà, j'ai mis à cette distance pour qu'un arc électrique se forme et qu'il puisse embraser le gaz. C'est tout, il n'y a rien de compliqué à ça. Ensuite ça c'est tout simple, c'est le petit clou planté dans le chargeur. Donc mettez-le à une... Bon allez, je vais être gentil, mettez-le à peut-être 50-70 cm à peu près de la sortie du canon. C'est tout simplement le clou qui servira à bloquer la balle pour pas qu'elle aille frapper dans l'allumage électrique. C'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. C'est c'est juste à ça que ça va servir. Donc là c'est moche, hein, déjà. On voit bien le petit coup de bombe de peinture qui sert de jet de lac. Donc ça c'est juste pour vous dire, vous mettez le gaz d'un côté, la balle de l'autre, et ensuite vous refermez le tube avec le bouchon, vous mettez en joue et vous appuyez sur le détonateur électrique, ce qui va faire un arc électrique dans le tube, du coup ce qui va embraser le gaz, comme ceci. Voilà, on voit bien, oui je passe mon temps à faire ça dans ma chambre, je suis fou et alors, c'est pas grave, je suis pyromane. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant je vous laisse avec la démonstration que je vais commenter par-dessus, parce que j'ai perdu le fichier audio. Merci l'ordinateur, je vais te frapper, même si tu me sers souvent. Donc allez, on se retrouve pour le test. À tout de suite. Vu que l'enregistrement a déconné, je fais le commentaire en différé. Donc ce que vous allez avoir besoin pour ça, ça va être du lance-roquette, de la balle de tennis qui va vous servir de munition, et de la laque que je suis en train de remplir, qui va vous servir pour propulser la balle tout simplement. Parce que quand vous allez appuyer sur le bouton,
le petit arc électrique va enflammer le gaz, ce qui va utiliser... le gaz va se dilater, donc du coup ça va faire ça, quoi. Ça va propulser la balle tout simplement. C'est assez marrant à voir, ça fait un bruit de détonation qui est affreux, ça fait une explosion, hein, tout simplement, c'est ça qui est impressionnant. Il faut mettre le gaz et l'air à peu près dans les mêmes proportions, parce que sinon le gaz va pas du tout, va très mal s'embraser. Là, regardez, là, j'ai mal rempli. Là, j'ai mis beaucoup trop de gaz. Alors, par contre, là j'en ai mis dans les bonnes proportions. Vous voyez, la balle, elle part super haut. J'ai même le temps de la rattraper à la main. Je suis en train de me dire que j'ai bien fait, l'ordinateur a bien fait de déconner. Parce que j'avais un chewing-gum et on entendait les bruits de mastication sur le... Ça se dit mastication? Oui, sûrement. Bon. En tout cas, donc là je raconte un truc du genre quand la balle elle est sortie, elle est toute cramée. Donc, là, 10 mètres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a, comme d'habitude, bien fait marrer de réaliser ça. Encore une fois, merci pour vos demandes. Encore une fois, je m'excuse pour la durée d'attente. Hein. Ça... Bon, j'aurais pu y faire quelque chose, c'est vrai, l'ordinateur je l'ai reçu il y a une semaine. Sauf que quand j'ai vu mes dossiers perdus, comment dire, j'ai un peu déprimé, on va dire. Donc, le temps que la motivation revienne, une semaine, hein, voilà, c'est tout, après c'est repassé. Ça m'a fait du bien de refaire la vidéo, franchement ça me fait plaisir. D'ailleurs on peut voir là, je me suis bien amusé pendant le montage. Coca-Cola, ma drogue. C'est simple, j'ai 3 drogues dans ma vie. Les armes, le coca, les briquets. Enfin tout ce qui fait du feu, c'est simple. Maintenant si vous voulez me rendre heureux, vous savez comment faire. Mais sinon, c'est... Voilà, c'est tout. Bon, et ben vous connaissez la suite. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton à vous abonner est soit en haut à droite, ou alors en dessous de la vidéo. C'est marqué en un petit bouton rouge avec marqué en blanc s'abonner. Vous pouvez cliquer dessus, c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Vous pouvez me laisser des commentaires, si vous voulez. Surtout des demandes, ça me ferait vraiment plaisir. J'en ai encore des demandes. J'ai acheté un compte Minecraft. Donc pour revenir sur un très vieux commentaire qui me parlait de faire des let's play sur Minecraft. Donc j'ai acheté le compte. J'ai pas encore le logiciel de rec, mais je vais l'acheter sous peu. Pour l'instant, j'ai juste le compte histoire de m'entraîner un peu, avoir les doigts pour. Le truc pour lequel je galère le plus pour l'instant, c'est les creepers. Purée, je les hais, mais à un tel point. Mais bon, je pense que c'est comme ça pour tous les débutants de Minecraft. Hein. Ensuite, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui viendra très vite sur un thème que j'ai déjà abordé, le thème de la survie. Et oui, je vous laisserai découvrir ça ou alors vous cherchez le commentaire si vraiment vous avez du temps à perdre. En tout cas, je vous laisse mes petits chatons, je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous, bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, ça dépend d'où vous êtes. Allez, c'était Ndemon76 en direct de YouTube, bye.